Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Nous parle de déni, de dépendance. On voit que vous n'osez pas, ou que vous n'aimez pas, pour certains, demander de l'aide. On parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, où ici on sent qu'il y a une peur de l'inconnu qui nous coince. On a envie d'aller vers de la nouveauté, mais on a peur que ça ne fonctionne pas. On a envie éventuellement, vous voyez, de voir les choses changer, mais on peut être bloqué, vous voyez, au moment de passer à l'action. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous êtes en train de traverser une période où on a besoin de souffler, on a besoin de prendre du recul, on a besoin, vous voyez, comme d'avoir les idées un peu plus claires. Et c'est vrai que là, pour le moment, on voit que vous cherchez des solutions, que vous cherchez et que vous tentez, vous voyez, comme de faire ce qu'il faut pour certains pour vous en sortir. Tu veux que ce soit mieux pour toi comme tu veux que ce soit mieux pour les personnes autour de toi. Ici, vous vous battez pour plusieurs. Vous ne vous battez pas à plusieurs, mais pour plusieurs personnes. Et du coup, par moments, ça peut être lourd. Par moments, vous voyez, vous vous sentez comme responsable de ce qui se passe dans la vie des personnes autour de vous. Tu sais, comme si on avait cette sensation et cette impression que je peux plus les aider. Je peux pas les aider. Je dois pas éventuellement continuer, on va dire, comme à faire des pieds et des mains pour sauver les personnes qui m'entourent. On a vraiment cette impression que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de retrouver le calme, de vous recentrer. Et que de l'autre côté, prendre du recul, retrouver le calme, c'est quelque chose d'hyper compliqué parce qu'on a l'impression, vous voyez, comme de s'abandonner, comme d'abandonner les personnes autour. Mais ici, j'ai vraiment cette impression que, même si pour le moment, vous avez l'impression qu'il n'y aura pas d'issue, en tout cas d'issue favorable, vous verrez, vous voyez, sous peu que ce sont vos peurs qui vous poussent à penser comme ça. Que c'est, vous voyez, comme cette tendance, on va dire, comme à tout faire seul ou à tout porter seul, qui vous empêche par moment d'avoir un point de vue différent, une autre façon de voir les choses. On nous parle de dépendance ici. Une façon de fonctionner qui nous rassure, une façon, vous voyez, d'avancer qui nous rassure, mais qui ne nous permet pas forcément d'avancer comme on le souhaite. Tu sais, comme un truc qu'on n'a pas voulu voir pendant très longtemps, et là, il y a comme une mise en lumière. Cette mise en lumière, elle est importante parce que ça te permet de te libérer. Ça te permet de faire les choses différemment ou de voir les choses différemment. Donc, vous recevrez de l'aide pour que vous puissiez vous en sortir. Alors, on va regarder ce qui arrive vers toi. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a les idées, il y a l'envie. Il y a quelque chose qui nous bloque. Et ça revient, tu vois, à ce qu'on disait tout à l'heure. On veut bien faire, on veut changer, on veut aller de l'avant. Et tout ça, vous voyez, vous le faites dans la tristesse. Même si pour le moment, vous voyez, pour certains,
il y a des choix que vous n'arrivez pas à faire. Il y a des choses, vous voyez, que vous n'arrivez pas à mettre en place. Cet esprit créatif-là que vous avez, cet esprit de combattant, hein, même pour certains, c'est quelque chose qui va vous aider, vous voyez, comme à sortir hein, de votre zone de confort. Alors là, on sent que la transition, elle est un peu complexe. La transition, tu sais, comme nous demande de nous remettre en question. T'as compris quelque chose? T'as vu éventuellement que tu pouvais pas t'en sortir seul? Que tu pouvais pas éventuellement, tu sais, comme tout porter seul surtout. Pour moi, c'est beaucoup ça. Je peux pas tout porter seul. Parce qu'au final, je reste encore et toujours dans les mêmes schémas. J'ai besoin d'un point de vue différent, j'ai besoin d'une aide extérieure. C'est douloureux, tu sais. Surtout, vous voyez, pour certains, vous avez l'habitude de fonctionner seul. Vous avez l'habitude de tout faire seul, plus de porter les autres. Aujourd'hui, de dire peut-être qu'on doit m'aider, peut-être qu'on doit me filer un coup de main, peut-être qu'on doit me porter, on a l'impression que c'est relou en fait. Tu vois? Et j'ai l'impression que c'est ce qui agace. Mais comme si on savait éventuellement que c'est ce qu'il y avait à faire. C'est vraiment ça. Parce que tu as les idées. Hein. On a l'impression ici que vous savez quoi faire. Vous avez les idées, vous savez quoi faire. Par contre, vous ne savez pas comment le faire. Et c'est ce qui fait, vous voyez, que pour le moment, les choses peuvent être gelées. C'est ce qui fait, vous voyez, que tout à l'heure, on voyait qu'il y a des choix que vous n'arrivez pas forcément à faire ou des choses que vous n'arrivez pas forcément à mettre en place. Mais juste un truc vous sépare de la concrétisation d'une envie, d'un rêve. C'est vraiment ça. Alors oui, ça demande une bonne dose de courage. Pour certains, vous sautez le cap. Hein. D'accord? On vous voit sauter le cap. Je peux plus rester, tu sais, avec toutes ces idées, toutes ces choses à l'intérieur et ne pas pouvoir m'en libérer. Donc du coup, vous décidez comme de reprendre la main pour faire sauter ça, ce gel-là. Ouais, je fais sauter le gel. Je vais pas rester là, moi. Je vais pas rester, tu sais, comme dans cette situation qui, non, j'avance pas. Ça peut être dans un lieu, ça peut être dans un travail, donc dans un lieu de vie, dans un travail, dans une relation. Il faut que ça change. Il faut que je change les choses. Donc ici, pour certains, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est cette incapacité, hein, entre guillemets, hein, que vous avez qui vous pousse à aller demander de l'aide. Tu sais, comme si on n'en pouvait plus de relativiser. Comme si on n'en pouvait plus, tu sais, comme de voir les choses avancer lentement. Ah, ça nous agace, hein, le lentement. Ouais. Donc vous décidez, vous voyez, comme de changer la façon de faire et c'est ce qui vous apporte la libération dont vous avez besoin. Ici, on a la liberté. Hein. J'ai besoin de me libérer de quelque chose, par contre, je ne sais pas le faire seul. J'ai besoin, tu sais, comme de passer un cap, mais je ne me sens pas de le faire seul. Pour certains ici, on a compris de toutes les façons, tu vois ce qu'il fallait faire. Éventuellement, j'ai besoin d'aide pour le faire, pour le mettre en place. Pour d'autres, ici, on n'a juste pas encore vu ce qui nous empêchait d'avancer et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, vous pataugez un peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que tout restera gelé et que ça ne va pas avancer. Non, ça avancera. Tu te retrouveras, tu vois, dans une situation différente, surtout dans le pro. Hein. Mais ça peut être aussi, tu sais, comme un mal-être profond que vous transportez, mais le truc, c'est que vous l'avez, mais ça ne vous empêche pas, vous voyez, comme d'aller de l'avant. Donc de vous occuper, vous voyez, comme des autres domaines où ça ne vous enlève rien, vous voyez, comme à la personne que vous êtes en réalité. C'est juste, j'ai besoin, tu sais, d'un petit truc en plus. On a besoin de se libérer d'une façon de faire, peut-être même d'une façon de penser. On a besoin, vous voyez, comme d'un autre point de vue. Parce que là, vous avez tout simplement cette sensation, vous voyez, que pour certains, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le mettre en place comme vous voulez. Alors que si. Et on va te le montrer, hein. On va te montrer éventuellement que tu as la capacité, tu as la possibilité de le faire. C'est toi qui décides quand tu veux. Et là, pour le moment, tu sais, c'est pas là. Donc ici, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire sous peu. Et un choix, vous voyez, sur lequel vous butez pour certains depuis un petit moment. À peu près depuis la période de l'automne. On bute dessus, tu sais. Je sais que je dois le faire, mais pas maintenant. Tu sais, comme une action décisive, on a l'impression que c'est cette action qui te permet éventuellement de te retrouver ailleurs, donc éventuellement dans un autre lieu professionnel, de connaître peut-être une évolution au niveau pro,
totalement différente, hein. Ça peut être aussi une transition. Et même par rapport, tu sais, à ta personne, c'est exactement la même chose. J'ai besoin, tu sais, comme d'un point de vue, d'une solution, de quelque chose pour que je puisse me sentir un peu mieux parce que là, j'ai juste l'impression d'être coincée dans tous les sens. On voit que vous faites le choix, vous voyez, comme de faire le pas. Comme si, tu sais, l'idée, elle est là depuis la période de l'automne, on n'ose pas forcément la suivre, on est resté bloqué dessus. Comme si on se disait, ah, j'en ai besoin, mais en même temps, peut-être que je dois le faire, mais en même temps, peut-être ça peut attendre. Et on a l'impression que plus justement on attend et plus ça nous met mal. Donc ici, d'où le passage à l'action. Vous passez à l'action, hein. Ça vous a demandé du temps, mais pour moi, tu dois pas t'en vouloir, hein. On a les signes d'air, on a les signes de terre. Parce qu'au final, tu le fais quand tu te sens prêt ou quand tu te sens prête. Ouais. Mais moi, je veux plus être dans le sacrifice, dans mes relations. Je veux plus être dans le sacrifice, tu vois, dans le professionnel. Donc ici, oui, il y a quelque chose à régler éventuellement. Et là, on va vous aider, vous voyez, comme à le régler. Histoire que vous puissiez prendre un vrai nouveau départ, hein. On est coincé, vous voyez, comme dans une relation pour certains. Et quand je dis coincé, c'est pas une relation, tu sais, de laquelle on doit sortir ou une personne éventuellement qu'on doit quitter. Attends, ça dépend, vous voyez, vraiment des situations. Mais plus, tu sais, comme une situation à reprendre en main. On parle de révolution. Mais éventuellement, je sens que la relation, elle part dans tous les sens. Par contre, moi, je sais pas comment la rattraper. Je sens éventuellement, tu sais, que cette idée, que ce que j'ai là entre les mains, peut-être en termes de connaissances, de capacité, de qualité, peut-être, d'idées. Ce sont des idées, tu vois, qui peuvent me porter. Par contre, je sais pas comment les mettre en place. Donc, vous irez chercher vos réponses. Ouais, on a un premier pas. Donc, vous irez chercher vos réponses. Parce qu'ici, les personnes autour de moi n'ont pas les réponses. Les personnes, j'ai envie de dire, qui m'entourent ne peuvent pas m'aider, tu vois, dans certaines situations. Ici, vous faites un pas en avant. Donc, vous prenez la décision, vous voyez, comme de sortir de cette période de gel, de retrouver votre pouvoir, hein. Donc, d'aller chercher les réponses dont vous avez besoin pour sortir, vous voyez, comme du schéma éventuellement qui fait qu'aujourd'hui, vous tournez en rond. Donc, ça veut dire que les choses sont rattrapables. Donc, ça veut dire éventuellement que le pas que tu feras ou la décision que tu es sur le point de prendre, c'est une décision qui pourra te permettre de te retrouver ailleurs. Donc ici, pour moi, c'est juste quelque chose de temporaire, hein. D'accord? C'est pas un blocage éventuellement, c'est un seul domaine. Et c'est ce qui est intéressant. Pour certains, c'est un seul domaine. Alors peut-être pour d'autres, oui, il peut y avoir plusieurs domaines, tu sais, qui en ce moment n'avancent pas des masses. Mais pour certains, c'est un seul domaine. Et on a vraiment cette impression, tu sais, que c'est le côté où un pas après l'autre, un domaine après l'autre, une chose après l'autre. Et là, tu arrives, tu vois, comme à te délester, hein, de ce que tu t'empêches de faire, de ce que tu penses ne pas pouvoir faire. Donc ça peut être une façon de penser, tout simplement. Mais pour ça, j'ai besoin d'un point de vue différent. J'ai besoin de savoir éventuellement ce qui m'attend. J'ai besoin de savoir éventuellement si c'est quelque chose de valable, de viable. Comme ça, quand j'ai la réponse, je peux avancer tout simplement en direction de l'envie. Donc ici, vous avez besoin d'être rassuré sur quelque chose. Vous faites le pas, donc vous trouverez votre réponse, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Si. Et puis en plus, tu retrouves la tranquillité. Donc ici, vous décidez d'agir sur une situation qui pour le moment ne bouge pas, mais une situation dans laquelle vous êtes persuadé de pouvoir reprendre la main, que ce soit dans le pro, que ce soit, vous voyez, dans le sentimental, que ce soit avec la famille, les amis, ou même reprendre le contrôle sur votre propre personne. Tu sais, comme laisser la personne que j'étais avant derrière, pour devenir, tu sais, cette personne qui se réalise pleinement, qui s'épanouit pleinement. Tu sais, cette personne bien ancrée. Et tu ressors grandi. Et tu ressors transformé. Donc vous êtes dans la bonne direction. Donc vous êtes tout simplement sur le point de trouver ce qui vous coince, ou plus la solution. Peut-être vous savez déjà ce qui vous coince, mais la solution, vous voyez, pour vous permettre de vous épanouir en fait. De reprendre le contrôle sur ces situations qui sont encore rattrapables, et ces situations, vous voyez, qui font que par moment, peut-être on s'arrache les cheveux parce que au final, je finis par ne plus savoir tellement j'ai cherché. Tu vois? J'ai tellement cherché, j'ai tellement essayé que j'ai plus la force de faire. Et pourtant, je sais que je dois faire.
Donc vous faites le nécessaire. Donc vous ne vous abandonnez pas, bien au contraire. Ici, on voit des nouvelles qui arrivent. Hein. D'accord? Nouvelles de personnes proches. De personnes, vous voyez, qui vous montrent éventuellement que... On a l'impression que c'est comme, tu vois, ce sont des personnes qui arrivent au bon moment. Et ces personnes te montrent éventuellement que... Qu'est-ce que tu racontes là? Tu crois éventuellement tu vas rester comme ça? Toi là, tu sais, comme si on a tellement l'habitude de devoir te retourner, on a tellement l'habitude de devoir, on va dire, comme changer. En fait, t'es pas le genre de personne à abandonner. Donc du coup, éventuellement, quand tu fais part de ton découragement, quand tu fais part peut-être de ce que tu ressens à l'intérieur par rapport à toutes ces situations qui sont un peu gelées et bloquées, on se dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu te retournes toujours, tu arrives toujours à tout porter. Donc pourquoi aujourd'hui, tu vois, tu penses ne pas pouvoir tout porter? Sans forcément réaliser, vous voyez que par moments, vous pouvez être fatigué, en fait. Peut-être du comportement de certaines personnes, de certaines situations où vous essayez, vous voyez, comme de rattraper depuis un petit moment. Peut-être même, vous voyez, de transporter ce mal-être, vous voyez, qui vous empêche de vous ouvrir éventuellement à l'amour, à de nouvelles personnes, tout simplement. Et là, vous le faites. Et on a l'impression que ce sont ces nouvelles-là, vous voyez, qui vous poussent à faire le nécessaire. Comme si on comprenait pas, ou il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément en mesure de comprendre, de voir à quel point par moment vous pouvez vous sentir mal, à quel point par moment, vous voyez, vous pouvez batailler pour rester debout. On a l'impression que ça vous demande un effort considérable là en ce moment. Hein. Ça va se régler. Donc oui, on reçoit des nouvelles, vous voyez, qui... Tu sais, c'est comme si ça te permet de réaliser l'image que tu avais en fait à l'extérieur. La façon dont les personnes ont à te regarder. Alors d'un côté, ça fait du bien, mais de l'autre côté, tu sais, il y a quand même le décalage entre ce que tu vois et ce que je ressens moi. Tu vois? Et ça, c'est un truc qui... Ouais, c'est un truc qui peut déranger parfois. Comme si on vous croyait invincible en fait. Alors que vous aussi, vous voyez, vous pouvez rencontrer des situations complexes et toutes ces choses, mais on a l'impression que c'est l'habitude. Je vous ai tellement déjà donné, tu vois, comme cette habitude hein, dans la famille. Regarde, on a vu la famille à tout faire, à tout porter seul, qu'au final, le jour où je te dis je suis fatiguée, tu comprends pas. Donc c'est une histoire d'habitude. Donc il y a des choses éventuellement que vous mettrez en place pour certains, vous voyez, dans la foulée, et des choses qui vont vous permettre comme de... Tu comprendras mieux ce que je traverse, et tu comprendras mieux aussi ce que j'ai vécu, ou en tout cas ce qui me force à rester debout. Donc il y a des communications aussi à avoir, vous voyez, avec les personnes autour de vous. Des choses peut-être que certains auront du mal à entendre, mais des choses que vous avez besoin de partager. Et jusqu'à maintenant, tu sais, comme si tu t'étais contenté de ne rien dire, parce que je sais éventuellement que le jour où j'ouvrirai la bouche, ça risque peut-être de faire mal, tu vois, à certaines personnes, de savoir vraiment, hein, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ou à quel point éventuellement je peux batailler pour rester debout. Bon, ici il y a des situations qui se règlent, mais ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez la marche à suivre ou le truc à faire pour que vous puissiez vous retrouver, vous voyez, dans une situation totalement différente, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Hein. Tu sais, comme si on avait accepté éventuellement que certaines choses devaient être réglées une fois pour toutes. Et c'est ce que vous allez faire. Du coup, l'évolution sera totalement différente après, parce qu'on avait la liberté sentimentale. On vous voit flirter avec une personne. On nous dit une nouvelle personne arrive. Hein. On n'a pas vraiment, tu sais, comme cette impression au début que c'est quelque chose qui peut fonctionner, bien au contraire. On a vraiment cette impression que, je sais pas. Hein, tu vois? Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner ou je sais même pas ce que ça peut m'apporter en réalité d'y aller. Ouais. Pour certains ici, on voit que c'est une personne qui peut être déjà engagée. Hein. D'accord? Donc ici, on parle de flirt, de rencontre. Donc la possibilité de voir, plus pour moi, de revoir une personne que vous connaissez déjà. De vous rapprocher d'elle. Donc dans un premier temps, on sent, tu sais, que on fait preuve de sagesse, hein, beaucoup par rapport à ça. Hein.
On sent que c'est une situation, vous voyez, pour certains où d'un côté, je me dis, c'est une opportunité, tu sais, de pouvoir passer du temps avec. Et puis de l'autre côté, je me dis, attends, est-ce que je vais pas encore m'embarquer, tu vois, dans une situation qui ne va pas forcément avancer. Donc, d'où le côté où on n'est pas trop sûr, hein, tu vois, au début. Donc, vous faites preuve, vous voyez, comme de sagesse, on peut dire, dans un premier temps. Vous regardez la personne et l'opportunité pour par la suite, éventuellement, accepter ce rapprochement. Il y a comme une forme de... On est dedans, en fait, tous les deux, hein. Tu vois, on est dedans tous les deux, mais en même temps, on a la capacité, tu vois, comme de se faire du mal. On peut s'aimer très fort, mais on peut aussi se faire énormément de mal. Donc ici, une rencontre avec cette personne que vous aimez très fort, mais cette personne qui a aussi, vous voyez, cette capacité à faire énormément de mal. Pour moi, c'est pas seulement l'autre, tu vois. Donc on peut parler, tu vois, comme de situations un peu maladroites, qui peuvent vous empêcher, vous voyez, d'avancer de manière fluide. En plus, on a vu tout à l'heure, vous voyez, qu'il y avait une tierce personne dans l'histoire, donc on comprend, tu sais, comme le besoin de se protéger. Regarde, on a la ruse, on nous dit prudence, donc on parle vraiment, pour moi, d'une situation où il y a une attraction qui fait que j'ai envie d'y aller, mais de l'autre côté, je sais éventuellement que c'est pas une personne avec qui je pourrais me construire, ou une histoire qui pourrait avancer, mais en même temps, il y a ce truc qu'on peut pas expliquer dans la relation. En même temps, je me demande, tu vois, est-ce que je suis juste pas dans la dépendance? Est-ce que je suis juste pas en train de délirer? On a l'impression que c'est déchirant, en fait, cette situation. Donc, on fait tout, éventuellement, vous voyez, on fait preuve de prudence, on veut pas tomber dedans comme ça. En même temps, ça attire tellement, ça fait tellement envie. Et puis, en plus, on parle, vous voyez, comme de situations où quand l'autre est dans les parages, ben, en fait, il y a que vous deux. Il y a que vous deux. Et puis, il n'y a plus rien, tu sais, autour. Il n'y a plus rien qui existe, en fait. C'est vous et vous, hein. Et du coup, tu vois ça, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas la suite de l'histoire. Éventuellement, vous voyez, lors de cette rencontre, vous aurez la possibilité d'échanger, de discuter. Mais pour moi, vous aurez la possibilité, bien avant de la rencontre, de savoir si vous avez envie d'essayer ou pas du tout. C'est vraiment ça. En fait, c'est un truc hyper complexe, en fait. Mais là aussi, vous voyez, vous irez éventuellement chercher de l'aide pour que vous puissiez, comme on disait, il y a des choses que vous pouvez changer encore. Ça dépend de la façon de penser ou en tout cas de comment on voit la situation. Parce que tu connais déjà hein, deux personnes qui vivent la même situation peuvent la traduire de manière totalement différente. Hein. D'accord? Donc ça peut compter énormément ou en tout cas ça peut jouer sur la reprise hein, de la relation éventuellement, mais c'est ce qui va déterminer la suite surtout. Ici, pour certains, vous pouvez avoir peur ici. Est-ce qu'on a peur, tu vois, tout simplement d'être dans le déni? Est-ce que je délire avant de passer à la deuxième, hein, d'accord? Est-ce que je suis dans le délire en me disant éventuellement qu'il y a un truc trop fort entre nous? Ou au contraire, est-ce que c'est le reflet de la réalité? Est-ce que je me fais pas des films en fait? Donc ici, il y a une peur. Mais la peur est due, tu vois, à tout ce qui est autour, donc notamment la tierce. Ouais. Et puis on peut aussi parler, tu sais, comme d'une personne qui, elle aussi, peut être dans la dépendance, tu sais. Elle a peut-être peur un peu de stopper la relation dans laquelle elle est en ce moment, parce qu'elle ne sait pas éventuellement ce qu'elle peut trouver derrière. Tu sais, on peut aller plus loin, mais est-ce que toi, tu n'es pas en train de ruser avec moi? Est-ce que tu n'es pas en train de te jouer de moi? Est-ce que tu me dis la vérité? Donc, ici, pour moi, il y a une relation, vous voyez, comme un peu miroir, hein, d'accord? Vous vous renvoyez des choses et des choses qui peuvent faire peur parfois. Mais ça, c'est sans même le réaliser. Donc, pas mal de quiproquos éventuellement et je pense que c'est quelque chose à voir au niveau de la communication qui pourrait vous permettre d'améliorer les choses. Ok? Ici, il y a des nouvelles bloquées là. Pour certains, vous avez stoppé quelqu'un qui vous a lancé une invitation, d'accord? Une personne avec qui, non, je veux pas tomber dans son piège là encore, tu vois? Je veux pas éventuellement qu'on se retrouve dans une situation complexe ou quoi, hein, que la situation elle peut avancer, donc vous l'avez stoppé. Ici, on a cette personne qui revient aux nouvelles, hein, pour certains, d'accord? On a réellement cette impression que là aussi, hein, il y a une attraction, il y a un truc qui fait que, en même temps, est-ce que moi je suis pas dans l'indépendance, tu vois? Est-ce que la personne, eh ben là aussi, tu vois? Pour certains ici, on sait éventuellement qu'on doit guérir de cette dépendance ou qu'on doit comme voir la situation
de manière totalement différente pour qu'on puisse obtenir des résultats. Donc ça veut dire essayer de voir du côté de l'autre ce qui se passe pour que vous puissiez plus agir dessus. Wow. Il y a un truc, il y a une espèce d'effet miroir là entre vous et une personne. C'est un truc de fou. Hein. Et en même temps, on veut pas je veux pas me laisser emporter limite, tu vois, par mes sentiments ou par mes émotions. Donc il y a un truc ici à comprendre. Il y a un truc ici à en tirer de cette situation. Hein. D'accord? Parce que c'est ce qui va vous permettre, vous voyez, comme de retrouver l'équilibre. Mais il y a un vrai truc, en fait. Tu vois, 2 fois, on nous a sorti l'âme sœur. Donc, éventuellement, on l'a eu dans le général, mais on l'a eu aussi ici, là, dans le sentimental. Donc, ici, il y a un truc, tu vis un truc avec quelqu'un, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est est-ce que je me trompe, est-ce que je délire, est-ce que c'est mon âme sœur, est-ce que c'est la personne avec qui je serai, est-ce que c'est avec cette personne que je vais avancer faut que tu te poses les questions différemment. Parce que là, la façon dont tu te poses des questions, on a l'impression que tu reviens toujours au même point. Et que ça t'empêche de voir ce que tu peux faire ou ce que tu peux, oui, mettre en place pour changer l'issue de la situation quand il y a possibilité. On prend quand même en compte, tu vois, la tierce, mais ça peut être la famille, la tierce. Ça peut être une dépendance comme il y a ici. Tu vois, ça peut être un manque de communication. Donc, il y a un truc qui coince entre vous, qui vous empêche de vivre la relation comme vous le souhaitez. Vous aurez l'info. Oui, vous aurez l'info. Parce qu'au final, on ne peut pas s'aimer, vouloir tout le temps être ensemble et pourtant se faire du mal quand on est l'un en face de l'autre. Donc, il y a un truc à comprendre, tu sais, il y a un truc il y en a un des deux qui percute pas. Donc ici, des possibilités de se réconcilier. Hein. D'accord? Tu peux te réconcilier avec la personne de ton cœur. Hein. Ouais. Et pour certains, on nous dit que ça peut même se transformer en engagement pour la période de l'automne. Là encore, tu vois, c'est un choix à faire. Est-ce que je décide, on va dire, de me dire, ok, je la veux, cette personne, je vais faire le nécessaire pour que je puisse la voir. Donc éventuellement, hein, comprendre ce qui cloche pour agir dessus. Ou au contraire, est-ce que je me dis, allez, vas-y, je laisse couler parce que je me suis déjà énormément fait de mal. Pour certains, la personne de votre cœur, vous l'avez déjà repoussée plus d'une fois. Hein. On a l'impression que c'est là, c'est comme un manque de compréhension. Hein. Ouais. On n'a pas envie, tu vois, de se retrouver dans le même genre de situation qu'auparavant. Mais en réalité, quand tu comprends ce qui cloche, tu peux pas reproduire la même chose. Quand tu vois, les bonnes infos, tu ne peux pas te retrouver dans le même genre de situation, c'est pas possible. Tu vois? Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que on doit agir sur nous, l'état d'esprit, agir sur la situation. En même temps, je comprends, ça fait un peu gros et on a l'impression que trop d'infos, ça va me prendre la tête ou ça va me prendre du temps. Quoique des fois, regarde, tu décides de faire, on va dire, tu décides de faire un gâteau, t'as oublié la levure. Ou tu savais pas tout simplement qu'il fallait mettre de la levure. Le gâteau, il était bof bof. Le jour où on dit il faut mettre de la levure dedans, tu mets de la levure et au final, ben, le gâteau, il est parfait. C'est exactement la même chose. Il te manque un petit quelque chose pour que tu puisses faire bouger ta situation sentimentale comme ta situation de manière générale. Parce que pour certains ici, on se dit peut-être aller vers de la nouveauté, c'est la solution, mais en même temps, aller vers de la nouveauté, c'est pas réellement ce qu'on veut. Donc ici, aujourd'hui, vous trouvez des solutions pour que vous puissiez, on va dire, changer l'issue d'une relation. D'accord? C'est vraiment ça. Je pense que ça va beaucoup vous aider parce que on a l'impression, tu sais, comme si on te donnait la chance, l'opportunité de casser un espèce de schéma qui te gâche. Mais partout, en fait, ça te gâche, ça t'empêche d'avancer. Tu trouves dans la foulée. Tu trouves dans la foulée parce que tu acceptes éventuellement qu'on t'aide ou qu'on t'apporte de l'aide, tout simplement. C'est vraiment ça. On va prendre, donc, situation gelée, bloquée, je sais pas, vraiment, hein. J'ai pas vraiment cette sensation que ce soit un blocage. Si on peut agir dessus, c'est pas un blocage, c'est un ralentissement. Voilà, moi je vois ça comme ça, Dodan. Un peu comme ça. Une petite carte. Terminé. Merci. On a la fertilité. C'est vraiment ça, hein.
Tu vois, tout ce que tu vas faire là, tout ce que tu vas, on va dire, comme engager, niveau énergie, niveau... voilà, il faut que je réfléchisse aussi, ça va me demander de poser des actions. Écoute, ça te reviendra positivement. Hein. Ça te reviendra positivement. Éventuellement, cette situation ou cette période, vous voyez, où les choses avancent comme ci, comme ça, on a l'impression que c'est là où tu redoubles d'efforts. Tu sais, c'est comme si tu étais dans une société, genre, comment dire, manque d'effectifs, sous-effectifs. On est en sous-effectif. Donc, du coup, tu donnes, et au final, à la fin de la journée, ben, tu as réussi à faire ce que tu devais faire. Mais c'est pas, tu sais, le travail en soi de la personne que tu as fait, hein, mais c'est ce que ça t'a appris sur toi. Donc, ça veut dire que tu sais faire les choses, au fond. Donc, si tu sais faire pour les autres, tu sais faire pour toi. Ouais, c'est un truc là, je crois que tu vas entrer, on va dire, comme dans une phase où, je crois que quand tu sortiras de cette phase-là, euh, je crois qu'il y aura plus de secret. Je crois la vie ne pourra plus avoir de secret pour toi parce que tu auras compris, on va dire, comme, alors bon, la vie, peut-être j'abuse, hein, mais il y a des choses qui n'auront plus de secret pour toi, tu sais, comme si c'était le truc à comprendre parce que c'est ce qui débloque toute ta vie. Un truc de fou. Comme le jour où tu découvres éventuellement qu'il faut mettre de la levure dans le gâteau. C'est exactement ça. Et oui, persévérance. Donc vous trouvez, hein, pour certains. Vous trouvez, vous vous sortez de ça et vous agissez pas pour agir, hein. T'agis, c'est pour le long terme. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme un investissement. Je fais ça, je mets le truc, ça me rapporte éternellement, tu vois. Ça dépend de comment tu mets en place ta stratégie. Bon, je crois que je suis en train de me perdre. Mais c'est vraiment ça. Tu t'investis ton énergie, t'apprends des choses, mais des choses qui vont te rapporter éternellement. C'est vraiment ça. Parce que j'ai appris, je connais, je peux le reproduire à l'infini. Mais c'est ça. C'est ce que tu vas faire, en fait. Donc ici, ouais, c'est pas une période à prendre à la légère. C'est pas un truc, tu sais, en mode rigolade. C'est vraiment du sérieux. Hein. C'est vraiment ça. Donc ici, pour certains, on peut nous parler aussi d'apprentissage. Un apprentissage, une formation. Ça peut être une école. Je vais passer mon permis, tu vois, ce genre de choses. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous servir toute votre vie et dans toutes vos situations, histoire de ne plus se retrouver, tu vois, dans ce genre de situation bloquée qui te fait un peu réfléchir de trop. Et comme tu réfléchis trop, ben au final, tu trouves pas la solution. Tu trouves pas la solution, tu tires vers le bas. C'est un cercle vicieux, en fait. Tu sors de ça. C'est grâce à toi, hein. Donc tu peux être fier de toi, tu peux te féliciter. Hein. C'est parce que tu décides d'aller chercher. J'espère que ça pourra vous aider. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine.